Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Vous allez prêter le serment d'usage en la circonstance. Allez. Main gauche. Je jure. Main droite. Allez là. Je jure de respecter et de me conformer aux prescrits de la Constitution, aux lois et règlements de mon pays concernant mon mandat de protecteur du citoyen et de la citoyenne et de remplir mes fonctions avec objectivité, impartialité et probité. J'ai le privilège de vous accueillir au temple de Thémis. Et j'en profite pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette belle audience de prestation de serment de M. Renan Hidrouville, protecteur du citoyen. Votre présence ici, en cette occasion, est pour nous un signe de votre attachement et de votre intérêt à voir pérenniser les institutions étatiques du pays. Aussi, félicitons-nous le gouvernement Moïse Lafontaine d'avoir entrepris la tâche de les consolider et de veiller à leur bon fonctionnement, ce qui mérite d'être ovationné. Mesdames et messieurs, créé par la Constitution du 29 mars 1987, en son article 207, installé par le décret du 16 octobre 1995, déterminant son organisation, ses attributions et son fonctionnement. L'Office de la protection du citoyen est l'une des institutions les plus importantes du pays. Comme l'indique son nom, elle a été créée dans le but précis d'aider à combattre, à réprimer les injustices de tout genre dont serait l'objet chacun de nos frères et sœurs. Elle a donc l'impérieuse mission de veiller au respect des droits du citoyen haïtien. J'en profite également pour remercier très chaleureusement le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui a entériné
mon choix sur la liste des 3 noms ayant été soumises par le Parlement haïtien suite à un processus qui a duré près de 4 mois. Merci au Sénat de la République, merci à la Chambre des députés, merci au président du Sénat ici présent, qui ont lancé le processus. Merci très spécial aux honorables sénateurs et députés qui ont placé leur confiance en moi à travers leur vote. Je veux rappeler, en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, comme le président de la Cour l'a si bien dit, l'OPC est une institution indépendante. Et nous allons nous efforcer pour garder cette indépendance dans la perspective de remplir valablement notre tâche. Et rien de plus n'a été retenu, la Cour ferme l'audience et lève le siège. Profiter de la prestation serment et protecteur citoyen pour que nous réaffirmions position dans le Sénat sur la question des institutions. Nous arrivons aujourd'hui avec l'installation du protecteur du citoyen qui voit le suivi des juges à la Cour de cassation et nous croyons que toute l'autre institution, dont le Conseil électoral permanent et le Conseil constitutionnel, doit installer, puisque c'est des institutions qui sont extrêmement importantes et que la Constitution, au lieu que le confier tâche là avec le gouvernement, l'idée de mettre sous pied des institutions indépendantes, telles le Conseil électoral permanent, longtemps c'était le ministre de l'Intérieur qui a fait l'élection, tel le Conseil constitutionnel, longtemps noté que pouvoir en cassation pour la question de la constitutionnalité faite dans la cassation. Je dis c'est le Conseil constitutionnel qui en même temps tout garder la loi qui vote dans le Parlement. Donc nous croyons que c'est extrêmement important et nous te voulons dire que à travers voix que tout Parlement nous camper derrière mise sur pied institution ça qui est extrêmement important pour la République. Nous te simplement voulons ajouter que l'autre institution, à savoir le Conseil électoral permanent ou le Conseil constitutionnel, il faut le faire à l'intérieur d'un grand consensus parce que pour le moment, c'est la première fois que vous allez l'installer et je pense que c'est ce consensus qui permet que vous arrivez à prendre pied, vous arrivez à un équilibre pour que vraiment gagner en stabilité politique. Président, dans ce qui est pour avec le rapport Petro-Caribéa, il y a des sénateurs qui critiquent le travail que la commission fait. Qui prennent vous par rapport à dossier ça? Sénateur beaucoup a critiqué ou beaucoup de rapport. Rapport beaucoup distribué par les sénateurs, non? C'est pour autant que le rapport a venu, tout le monde a pris, il a critiqué, il a félicité, et puis le 14 novembre, nous allons gagner une séance publique, côté demandé pour tous les sénateurs là, pour que la commission vienne défendre le rapport que déjà en première commission t'est présenté, et nous voyons que le sénateur Beauplan dit que justement, il tout ça qui était dans le premier rapport, et il a ajouté sous lui, d'ailleurs, le travail, c'était approfondi. Donc, nous croyons que dans tout discours qui sont dit là, que ce soit le président de la Cour de cassation, que ce soit le commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation, que ce soit le protecteur du citoyen, il y a de plus gros plaies qu'a mangé pays, ça, c'est la corruption. Donc, nous croyons que nous prenons courage à deux mains, nous prenons courage à deux mains pour nous lancer l'enquête là. Je dis à l'autre commission qui approfondit, moi quelques bon travail peaufiné qui va le devant sénateur et que chaque sénateur va prendre responsabilité devant la nation puisque le président de la République là, il dit qu'il y a 5 plaies qu'a prongé la nation, c'est la corruption, la corruption, la corruption et la corruption. Sénateur yo dit même bagaille, député yo dit même bagaille. Donc maintenant de la parole aux actes.
La question de l'Office de la protection du citoyen, elle m'a été posée plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un Office de la protection civile. Et nous avons avec nous le ministre de l'Intérieur qui sait mieux que vous ce que c'est que la protection civile, qui n'est pas la protection du citoyen. Nous faisons un travail complémentaire, nous collaborons, mais l'Office de la protection du citoyen n'est pas la protection civile. Nous ne sommes pas une institution autonome. L'institution autonome a une tutelle. L'Office de la protection du citoyen n'en a pas. Donc, institution indépendante de par sa création, l'Office de la protection du citoyen est une institution nationale et à un certain moment de la durée, quand nous rencontrons nos homologues aux Nations Unies, nous faisons partie d'une institution internationale qui est le Comité international de coordination des INDH. Donc, ça, c'était des étapes que nous avons franchies pour pouvoir en arriver aujourd'hui à la déconcentration. Bon, nous n'avons pas encore de siège. C'est notre prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est de chercher les financements pour pouvoir avoir un siège. Je me suis arrangée il y a quelques années pour avoir un terrain, magnifique terrain, presque un carreau de terre qui se trouve à côté de l'inspection générale de la police nationale. Et maintenant, il faudra se mettre au travail pour consolider, pour renforcer l'institution. Et parce que les 6 derniers mois de notre vie institutionnelle ont été perturbés par la lenteur de la procédure. Et maintenant, il s'agit, monsieur le protecteur, d'être impartial, d'avoir beaucoup de dignité, parce que c'est ce qui nous lie aujourd'hui. Nous sommes tous des êtres humains dotés de dignité humaine. Je ne répéterai pas pour vous les propos des 2 présidents à la Cour de cassation. Et tout simplement, je veux vous souhaiter bonne chance. Je veux vous souhaiter beaucoup de courage parce que vous avez affaire à une situation très difficile. Le processus a été long, mais il est finalement arrivé à terme. Il n'a pas été facile pour les honorables parlementaires et le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, d'arrêter leur choix. En vérité, la concurrence a été rude. Les dossiers présentés ont été d'une très grande qualité. On y a retrouvé de l'expérience, de la compétence, de l'intégrité et du patriotisme. Permettez, mesdames, messieurs, qu'au nom du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et au nom du chef du gouvernement, le Dr Jacques-Guy Lafontaine, que je présente mes plus vives félicitations à Maître Renan Edouville. Il est désormais le nouveau protecteur du citoyen de la République d'Haïti. D'ores et déjà, je lui souhaite beaucoup de courage, car je sais que la tâche sera difficile. Au niveau du gouvernement, nous sommes des hommes et des femmes d'État pleinement conscients de la complexité et de l'ampleur des défis à relever en matière de droits humains en Haïti. 56% de la population vivent dans une pauvreté extrême. Leur droit à la dignité humaine est trop souvent et systématiquement violé. Comment parler du respect des droits économiques, sociaux et culturels des millions de nos compatriotes qui sont frappés de plein fouet par l'insécurité alimentaire? Ils sont plus de 40% sur l'ensemble du territoire national, avec un indice de Gini qui figure parmi les plus élevés au monde. Les fortes inégalités et les exclusions protéiformes nourrissent sur le sol haïtien un sentiment constant d'injustice et de révolte
dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui en sont les principales victimes. Il n'est pas aisé, en effet, de parler de la libre circulation des personnes et des biens quand le banditisme, la terreur et la violence aveugle bénéficient de l'impunité la plus criante. En créant l'OPC, l'État haïtien s'est inscrit dans une dynamique visant à instaurer une culture du respect des droits humains. En effet, cette institution indépendante, et nous insistons là-dessus, parce que le cadre juridique, la Constitution de 1987, eh bien, font de l'OPC une institution indépendante chargée d'assurer la protection de tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique et une institution qui est là pour jouer le rôle de baromètre par lequel l'État peut mesurer la qualité de ses services et le niveau de la mise en œuvre de ses responsabilités dans le domaine des droits humains. L'État, comme on le sait, est le premier garant en matière des droits de l'homme. L'État a 3 responsabilités majeures. L'État a pour obligation de respecter les droits humains. L'État a pour obligation de protéger les droits humains. Et l'État a pour obligation de mettre en œuvre les droits humains. Donc, l'OPC est censé la vitrine de l'État en matière des droits humains. C'est pourquoi nous allons travailler avec toutes les institutions nationales, toutes les organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme, et sans oublier nos amis de la communauté internationale, je le sais, qui s'intéressent énormément à la question des droits de l'homme et à la construction d'un état de droit en Haïti. On ne va pas oublier les étudiants. Et c'est pourquoi, je le dis publiquement, je l'ai déjà dit au directeur général de l'office, au directeur technique, le directeur de protection, le directeur de promotion au niveau de l'OPC. Semaine prochaine, d'ici vendredi ou lundi, nous pourrons lancer, étudiants captant de là-haut, élèves captant de, nous pourrons lancer, même si nous n'avons pas pile temps, un concours de droits humains. Et qui pourra finaliser le 8 décembre en prélude à la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Effectivement, tout le monde te connaît, et depuis, disons, 11 semaines de cela, il y a une histoire de chèques, côté que ils émettent des chèques à 50 000 gouttes, et après, ils joignent à 150 millions de gouttes. Donc, ça veut dire qu'il y a un réseau qui a fabriqué des chèques au notre ministère de l'Intérieur. Chaque chèque qu'on baille, un employé, finalement, le gars de montant côté là, c'est pas lui qui est lié. Donc, moi-même, actuellement, moi, j'étais sous enquête là. Donc, je prends information avant que moi-même, fait acte de présence dans le ministère de l'Intérieur. Effectivement, à partir des informations que je gagne, je dis, il était nécessaire pour moi, en tant que commissaire du gouvernement, chef de la poursuite, pour me être présent dans le ministère de l'Intérieur. Et de fait, moi présent, et présence moi, permettre que moi-même, moi gagne près de 7 fonctionnaires que je prends gagner pour moi déplacer avec pour répondre aux questions commissaire gouverneur dans le paquet de Port-au-Prince. Je ne pas dire que 7 fonctionnaires, c'est eux qui sont responsables, mais étant donné que je connais, pour un chèque émettre, il y a un côté pour le sortir, il y a un côté pour une signature pour le gagner, il y a un côté pour le changer. Donc, nous avons affaire avec un réseau. Donc, le réseau, je suppose, il faut qu'il commence un côté, et côté pour le commencer, c'est dans le ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur a une responsabilité pour commencer à communiquer information pour le bain. Parce que l'autre jour, je convoqué la presse, je dit pour la presse collaborer avec moi, et je décidé dans le paquet, ou bien me quitter, ou bien me rester, faut que le pays ça gagne un effort dans la lutte contre la corruption. Donc, moi-même, moi, la dernière, demander encore collaboration. La presse, collaboration, toute population pour avancer dans le dossier ça et faut que nous joignons résultat dans l'enquête ça.
Donc, je n'ai pas connaissance des notes, eh bien, je pour me gagner connaissance des mises en demeure, et puis moi-même, je pour me répondre au moment opportun. En Haïti, il y a 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Donc, la Constitution exige que les 3 institutions fonctionnent en étroite interdépendance. D'accord? On a des relations. Donc, effectivement, on peut être ensemble, on se rencontre, on se parle, mais chacun fait son travail. Et moi, commissaire du gouvernement, qui appartient au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire, je fais mon travail. Bon, effectivement, que hier, j'ai gagné une invitation du commissaire du gouvernement sur le dossier chèque, nous avons fait un pile actualité dans la presse. Mais je dis que il y a 2 dossiers là actuellement. Ça nous détendait dans la presse qui a fait un pile bruit. Nous avons l'autre dossier encore qui a venu additionner là-dedans. C'est qui ça lié? Je prends premier. Nous avons gagné 2 chèques de 50 000 gouttes qui sortent sur 2 casettes, Léogane et Maribaou. Même 2 chèques, ils ont ressorti encore sous le même compte là, avec 2 montants différents. 50 000 gouttes plus 3 millions, 3 millions. Donc 100 000 gouttes viennent transformer, viennent additionner à 6 millions. Et ensuite, un chèque de 12 millions. Donc ça a fait un pile tollé, nous avons tout ça dit, et ça vient ça l'image. Non seulement le ministère à tout, mais responsable de tout. Parce que l'EAP dit à la presse, ou même au concerné en tant que chef institution, qu'il était directeur général, qu'il était ministre. Donc dans ce sens, nous-mêmes, nous avons dit qu'il faut que nous cherchions qu'on est, et le commissaire gouvernemental instruit des dossiers à tout. Et dans l'intervalle, nous venons l'autre petit dossier qui est intéressant, qui est additionné avec samedi avant, qui est s'allié. Il y a un employé, à ce qu'il paraît, selon le commissaire gouvernement, il touchait 13 748 gouttes. Même chèque, même montant, il changé dans une institution pour un montant de 3 millions de gouttes. Donc ça, je moi-même pour regarder. Je fais toutes les démarches administratives qui doivent faire. Commissaire gouvernement, même gens, et puis me comparer l'information. Donc hier, il est invité, me dit, il vient non seulement questionner moi, et puis questionner ensemble des employés. Donc ça qu'a traité là, c'est pas chèque 50 000 gouttes Kazek là, plus 12 millions. À mon li aller, il pas concerné un chèque ça. Il concerne seulement un chèque de 3 millions de gouttes que un employé était touché 13 millions et puis chèque là 3 millions, même numéro, 2 montants différents. Donc dans ce sens ça, nous-mêmes nous mettons à la disposition du commissaire gouvernement pour que nous soyons capables de nettoyer l'image institution dont le ministère de l'Intérieur. Donc dans ce sens ça, comme président, toujours dire que le pays a 5 problèmes, mais en 5 fois, c'est un seul mot, la corruption. Et corruption, tout le monde connaît que son spaghetti. Il faut une fourchette là-dedans, on va lever avec anassi, fourmi, tortue, tout le monde possible qui est impliqué là-dedans. Donc, le commissaire choisi à attendre moi même pas contre tout le monde là-dedans, il y a au moins 4 à 5 employés ministère. Et ils ont utilisé des institutions qui sont liées à ministère pour faire d'âme, pour faire transactions frauduleuses. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous allons approfondir l'enquête. Moi, pour faire une vérification depuis que je suis entré là jusqu'à 30 septembre pour vérifier l'ensemble de transactions, est-ce que sont conformes aux normes, est-ce que pas un chèque qui sortit 2 fois, 3 fois. Donc, en attendant, nous ne pouvons pas personne que le commissaire va attendre. Parce que je dis là, nous faisons plein de presse ça. Nous avons pour communiquer avant vendredi. Sorti là, nous allons dans 2 institutions, nous allons faire le même travail ça. S'il faut pour nous arrêter le monde, nous allons arrêter le monde. S'il faut pour nous tendre le monde, nous allons tendre le monde. Donc nous ne allons pas dire qui institution, mais nous avons au moins 2 colonnes qui vont passer là avant de venir en fini. La justice a toujours qu'un beau pour enquête. S'il vient coupable, la fait ce que de droit. Bon, tout le monde connaît qu'un chèque, c'est un document qui fait dans l'administration, pas comptable, administrateur, calcien. Il y a des chèques, moi-même, moi signé sur eux pour la mairie, mettre visa sur eux. Il y a des chèques, moi signé pour droit, vous voyez le ministre. D'accord? Donc, le premier ordonnateur, c'est le ministre. Donc, et tout circuit, ça, il faut respecter, et puis chèque à la finance. Et je dis que l'enquête, ça, il est arrivé même au niveau du ministère des Finances, il est dans l'autre ministère, parce que compte pas non, il est dans la Banque centrale. Par exemple, quand on est capable de comprendre un chèque sorti dans la Banque centrale à 2 montants différents, quand le monde qui est responsable contre ça, il y a une explication pour le base.
même chèque, même numéro, deux montants différents. Système informatisé. Gagnons un système informatique. Dès qu'on entre, non, mon nom. Chèque a sauté en finance pour lui. Et puis, il monte, chèque a monté non, le comparé, ouais, chèque a changé son autre nom. Nous avons tout dossier ça. Et nous ne pouvons pas dormir sur nous pour aller jusqu'au bout de l'enquête là. Nous ne pouvons pas estimer, même parce que dans un petit temps tout court, comme nous disons que, nous avons un chèque 3 millions, 6 millions. Nous avons 12 millions, presque 19 millions. Et nous avons l'autre 3 millions encore qui va l'additionner. Donc nous avons presque 21 millions de gouttes. Nous ne pouvons pas anticiper, mais nous attendons le résultat de l'enquête. Mais sûr, nous ne pouvons pas gagner, nous caché. Jusqu'à date, nous ne pouvons pas interpeller lui. C'est le commissaire gouvernement qui peut donner explication sur ça. Depuis avant même processus réalisation examen officiel du baccalauréat, avant même nous avons réalisé examen 9e année fondamentale, nous avons dressé par devant tout journaliste, par devant le public en général, de mesures que le ministère de l'Éducation nationale apprend contre tout le monde qui fondé, tout le monde qui commet des infractions. Je dis infractions, c'est des bagages qui sont en dehors du principe ministère de l'Éducation nationale et qui aussi en dehors du principe légal. Nous voulons parler de la loi. Nous sommes clairs et nous avons dit ni surveillant, ni responsable centre qui t'a impliqué dans des actes malhonnêtes, dans des actes fraude, eh bien, on prend des sanctions contre nous. Et nous avons dit pour respecter à la lettre toutes les normes que nous avons établies et nous avons présentées par devant tout le public en général. Depuis plusieurs années, le ministère de l'Éducation nationale a enregistré des cas de doublons dans l'examen officiel durant le processus d'inscription des examens du bac. Le ministère de l'Éducation nationale a enregistré, bien sûr dans le processus ça, des anomalies graves dans la liste de décisions de fin d'année dans la classe seconde. Pour nous-mêmes, sont une série de directeurs qui prend plaisir chaque année pour nous de cas de doublons. Nous avons dit ça, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas arrêté bras croisés, pas prêté à observer des actes malhonnêtes que vous nous promettez sans pas prendre de mesures. Et c'est dans ce sens ça. Nous avons dit, après le baccalauréat, nous avons invité les journalistes pour être capables de recueillir et recevoir tout principe que nous-mêmes, alors toute, nous avons dit, décision que nous prenons contre tout le monde qui était fraudé, qui était fait un acte qui n'est pas correct. Le ministère n'a pas seulement enregistré des cas de doublons, des cas de fraude dans le processus d'examen, mais il était joint de cas de fraude qui ont rapport avec finance. Et nous prenons des décisions officielles, mais c'est des décisions administratives, puisque nous connaissons des cas, là nous parlons de finance, cas ça y est déjà remettre avec la justice, bien que nous parlons de mesures conservatoires que le ministère de l'Éducation nationale prend à l'encontre de Mounzaï. Tout cas de fraude nous recevons, Mounzaï va passer pour plus petit 2 ans sans pas capable de participer dans l'examen du bac. Majorité KO, c'est usage du téléphone qui était interdit préalablement depuis avant le processus là. Décollage de photos.
falsification non, de copies différentes, et pour tout ça encore, nous avons une liste tout élèves avec Jacques que commettre là. Parce que nous-mêmes nous disons bataille pas nous, c'est pas pour faire aucun temps et c'est ça qui fait nous prendre temps, nous prendre le soin pour nous analyser tout caillou, y'en après l'autre, y'en façon pour mesures que nous prenons, c'est des mesures conformes aux faits. Nous voulons dire, nous commençons à prendre des mesures et nous continuons. Et tout directeur de l'école qui, de manière voulue, toujours tenté de mettre le ministère de l'Éducation nationale en erreur, soit les pour liste de formation de classe, ils refusé, ils l'attendent. Les pour décision de fin d'année, ils refusé, décision attend. Vous n'avez dit à nous dire, si c'est ça, vous pensez qu'il y a un résultat pour vous, vous trompez grandement. Le ministère de l'Éducation nationale est débuté avec processus de sanction et il a continué. Et chaque fois nous jouons des sanctions et que nous-mêmes, nous n'avons pas de capacité pour nous traiter, nous remettre à la justice. Donc, le directeur a parlé de tout cas, mais nous-mêmes, nous avons des chiffres que nous gagnons. Nous connaissons que chaque année, pour les cas de doublon, que le ministère a toujours le directeur d'école. Parfois, nous faisons des rencontres avec eux pour voir dans quelle mesure ils sont capables d'éviter d'entrer dans le trafic. Mais malheureusement, ça a toujours continué. C'est ainsi que, dans l'année 2012-2013, pour le cas de seconde, nous avons gagné 267 écoles qui étaient impliquées dans le cas de doublon. Et nous avons gagné 526 candidats qui ont participé dans le changement de note, changement de moyenne. En 2013-2014, nous avons gagné 248 l'école qui étaient dans le cas de doublon et qui étaient dans nous total de 528 candidats. Et en 2014-2015, nous gagnons 300 écoles qui acceptent pour un élève qui n'a pas fait moyenne et lui-même lui baille en moyenne. C'est comme si l'élève était dans le lycée, par exemple, lycée Pétion. Décision lycée Pétion vient, l'édition seconde, l'élève n'a pas passé, il faut moyenne 4. Et puis, l'autre école qui dit l'élève ça était là, quand même, et bien, l'île va moyenne 6. Ou après, il y a l'école, si on est dans le lycée, ou bien dans le collège, dans le département du Sud, et puis on l'école Carrefour, dit les autres là, quand même. Ou un élève qui était là, Port-de-Paix, dit non, l'école Port-de-Paix, il n'est pas passé, et puis on l'école Montouidi, et l'élève ça, c'est la calme que le c'est comme si l'élève ça, on ne peut pas connaître qu'il fait un même temps pour le Port-de-Paix, un même temps pour le Montouidi. Est-ce qu'il y a pour le voler? Donc, pour cas 2014-2015, pour le Nord, nous avons 73 élèves qui sont dans CASA et nous avons 33 écoles qui participent dans le Nord. Dans le Nord-Est, nous avons 17 élèves avec 13 écoles. Dans le Nord-Ouest, nous avons 35 élèves et 11 écoles qui participent là-dedans. Dans le Centre, c'est 5 élèves seulement avec 5 écoles. Dans la Tibonite, nous avons 55 élèves, 29 écoles. Dans le département de l'Ouest, c'est Pigomosoa, nous avons 308 élèves avec 191 l'école. Département du Sud, c'est 8 élèves seulement avec 4 écoles. Département du Sud-Est, c'est 17 élèves avec 7 qui sont dans cette école. Grandance, c'est 2 élèves et 2 écoles seulement, chaque école au Bayonnion. Et dans NIP, nous avons 4 élèves avec 3 l'école. Ça va nous au total de 300 l'école et 526 élèves. Nous avons rappelé
il y a un bail qui est extrêmement important. Et nous avons souhaité que le journaliste fait un message à passer pour nous. Il est dans seconde, il n'est pas passé. On l'école prend, il met là, il fait le faire, retour. Il élève ça, il arrive dans le philo. Là, on fait contact, là, on fait mise en commun de toutes fiches qui sont dans le département, à travers les 10 directions départementales, eh bien, on élève ça, qu'il était dans le nord, il pas passé, c'est l'ouest, dans le corps de l'ouest. Élève ça, il n'a pas qu'à participer à l'examen. Mais ça, il a dû comprendre. Le fait que l'élève a été dans la seconde, il n'est pas passé. C'est seconde, il n'a pas le retourner faire. Parce qu'il ne peut pas passer dans la seconde. C'est que le retour que il fait, ça ne va pas te dire rien, puisqu'il n'a pas qu'à faire retour avant la seconde. C'est que il ne peut pas le refaire seconde. Il faut le passer pour le faire retour. Il faut le passer pour le faire philo. Donc, si on a perdu 3 ou 4 ans, il n'est pas jamais capable de faire un examen d'État. Parce que le cursus, pour le respecter, ou sauter en seconde, ou faire retour, ou faire philo. Même chose, c'est même cas tout pour élèves qui ne pas passé dans la 9e année, qui ont fait 3e. Alors que ou pas de droit sauter classe. Cursus ministère de l'Éducation nationale en Haïti, dit ou saute dans la 9e année, ou fait 3e, ou fait seconde, ou fait retour, ou fait philo. Mais il y a des élèves qui ne pas passé dans la 9e. On l'école fait ou fait 3e, et il a fait seconde, il a fait retour. Là, il dans philo, il n'est pas capable de valider, parce que le programme, il faut qu'il y ait 4 ans pour faire 9e année pour venir dans philo. Mais élèves ça qui viennent dans philo, ça, qui ne pas capable de valider ça. Il ne peut pas retourner faire 9e année. Après, pour la faire 3e, pour la refaire seconde, pour la refaire retour, pour la refaire philo. Donc, il faut élèves mettre ça dans la tête, pour bien comprendre le processus là. Sinon, il y a victime. Donc, pour ne pas quitter, le directeur Abdio, il a fait inscrit parce que le pape jeune bénéficiaire par le système là, il très bouclé. Ça, c'est pour le cas de boulot. Maintenant, pour les cas de fraude, nous avons 89 élèves qui sont dans le cas de fraude. Dans le cas de fraude, on parle d'utilisation du téléphone portable. Qui vient le présenter? Le responsable central demande tout le monde mettez le téléphone sur côté, pas rentrer avec le téléphone dans le centre d'examen. Et que dans la consigne ministère, l'utilisation du téléphone portable est interdite dans le centre d'examen. Tout élève rentré, qui reste avec un téléphone, tout le monde qui a un téléphone. Il y a un téléphone, il y a un téléphone. Ce n'est pas un problème. Il y a un élève qui a un téléphone dans la salle là, le responsable va prendre, il met le téléphone ça au devant. Pas de qui a un téléphone encore? Non, pas de. Et puis, il passe l'examen. Il va faire tout ce qu'on a proposé. Pendant que l'examen a déroulé, il y a qui a 2 téléphones. Ils vont vieux, les remettre, et puis ils vont les gagner. Soit mettre dans la chaussette, ils mettent dans le soulier, ils mettent dans le soutien. Oui, il y a des dames qui même mis dans la culotte. Et puis c'est maintenant pendant l'examen, ils ont retiré le téléphone. C'est ça nous utilisons le téléphone portable. Ce n'est pas mon qui a le téléphone dans la main, non. C'est mon pendant l'examen a déroulé, et puis il a le téléphone, et puis ouais, tel examen sur le téléphone là, c'est mon ça, il a éliminé. Mon ça fait 2 ans, il va participer. Nous avons le décollage de photos. Le décollage de photos à qui je viens de présenter, c'est que l'élève là, il inscrit normalement, il va le proposer. Et bien, l'élève n'est pas bon en mathématiques, et bien, il est là au frère, il dit, mon cher, à composer pour moi. Il retire les photos par là, il bat l'autre monde, met des photos sous fiche là pour la composer. Mais là, on est que parfois, le responsable est très vigilant, et bien, il remarque que chaque jour, tout élève, c'est comme je dis, il y a une figure dans la salle de classe là. Et parfois, tout gain de, mon cas fait contrôle de photos. Bon, il y a des techniques, il voit que ce n'est pas élève là. Et puis là, il y a ou bien le gars en courir, ou bien il y a un bélier ou mettre la police. C'est ça, nous, le décollage de photos. Falsification de nom. Ça, dans le cas de falsification de nom. L'élève va composer, lui, il n'a pas qu'à battre un examen. Eh bien, limiter dans l'autre monde. Parfois, c'est un monde qui n'a pas un dans l'examen. Parfois, c'est dans l'autre candidat qui est dans ça, là, limiter dans l'autre. Ou elle biffe non et puis mettre l'autre candidat ça. Là, ça pour le mettre et les faire dans une situation difficile. Et bien, ça, ce sont des cas de faute que nous.
Conatel avec le ministère de la République et vient restituer participation que vous avez gagné dans la conférence mondiale qui sont faite sur télécommunication en Argentine du 9 au 20 octobre écoulé. Nous avons estimé que c'est important parce que ensemble parties prenantes secteur, que le secteur privé qui garant de l'infrastructure télécommunication dans le pays, que la société civile soit capable de défendre les consommateurs, soit qui dans les communautés académiques qui approprier les technologies pour capable maintenir une présence de pays à non société de l'information. Nous estimons que il faut qu'on ait résultat de la conférence, il faut qu'on ait dynamique, il faut qu'on ait agenda, parce que ce n'est pas concerné uniquement régulateur, appropriation concernée ensemble de la société, et c'est fondamental que nous fassions comme ça aujourd'hui. C'est d'abord une déclaration de politique sectorielle et que nous avons les déclarations de Buenos Aires, qui là donne près d'une centaine de points de considération et de notes et de résolutions. Et l'app disponible sur le site Conatel, sur site est disponible déjà sur le site UTA. Je pense que tu as intérêt à ce que nous regardions parce que chaque considérant, chaque note, chaque résolution, c'est un élément d'engagement que lié pour le pays dans l'appropriation et que doit faire de société de l'information. Ensuite, il y a un plan d'action. Nous souhaitons mise en adéquation que nous avons essayé de faire un plan d'action qui sorti dans la conférence et programme d'action, plan d'action que nous-mêmes avons mis en œuvre depuis 6 mois, que nous avons élaboré, que nous avons une chance d'entrer avec l'Anda Conatel. Et comme nous avons dit, va des mécous, nous avons marché avec, ce qu'on va mettre en œuvre et que c'est lui qui référence. Donc nous voyons que l'adéquation entre programme ça et plan d'action Buenos Aires là, réalisé de manière effective à travers 5 axes que nous avons et 4 piliers que l'UIT lui-même dans le plan d'action. Certes, il y a des adaptations qui sont faites, mais nous pas véritablement en reste, nous pas à la remorque et nous pensons que c'était important. Ensuite, il y a les initiatives régionales. Et l'ingénieur Jean-Baptiste a présenté 5 initiatives que nous avons adoptées déjà dans la conférence préparatoire pour la zone Amérique, mais que la conférence mondiale a adopté et validé. L'initiative ça a un rapport par exemple à la télécommunication d'urgence, à la question de cybersécurité qui est retrouvée à l'intérieur de l'agenda de travail. Ensuite, nous avons une commission d'études. Commission d'études, c'est ça que nous académie ou université pour pays approprier question. Donc si on a parlé de une période quand il a parlé de Internet of Things, l'internet des choses ou bien l'internet de toutes choses, une compréhension qui vous développer de concept ça, un cadrage qui vous fait de lui. Cadrage n'est pas nécessairement une réflexion qu'on fait du jour au lendemain. C'est l'ensemble des pays, l'ensemble de la communauté des TIC qui abchita et puis qui d'année en année, de réunion en réunion, fait des réflexions et puis sortir un rapport qui peut cadrer la question. Nous souhaitons que nous ayons 2 commissions d'études dans le secteur développement 8 et 16 questions qui prennent à l'étude pendant la période 2018-2022. Haïti, nous sommes là, bon, nous pas contre ça, représenté à l'intérieur de la commission d'études par 4 cadres que l'administration a désigné pour les périodes d'études qui sont précédées. C'est Jean-Marie Meillan, directeur de communication en travaux publics, qui lui-même responsable de questions qui ont rapport à la transition analogique numérique et sous question communication d'urgence. Qui 2 questions essentielles pour nous puisque nous avons un agenda et 2 passages au numérique là que nous travaillons sur lui et communication d'urgence lui interpeller à tout instant puisque nous sommes un pays qui est vulnérable à question cyclone, tremblement de terre et autres. Nous ne sommes pas capables de créer une exception haïtienne dans la gouvernance technologique là. Si par le passé, nous avons une accommodation, nous disons bon, faire tel gens, nous rendons compte de conséquences.
Parce que, alors, c'est pas que je voulais comme alarmer personne. Mais moi, dit que nous risquons, si nous ne prenons pas les mesures et les décisions qu'il faut, et pas jamais capable de réparer l'infrastructure de l'information que nous avons là. Nous gagnons des opérateurs qui sont marché, ils ont des obligations et dans le cahier des charges que nous assurons que nous fulfill, que nous atteignent l'obligation, ça que gagnent dans le cahier des charges. Et au détour de nous avons dit toute décision qui a gagné pour améliorer l'infrastructure, consolider l'infrastructure, ça faut tenir compte du fait que faut faire suivi, faut non seulement cahier des charges élaboré d'une manière normée, l'aime dit normée, ça veut dire qu'il y a un cadre qui définit au niveau de l'Union internationale de télécommunications pour que des opérateurs entrent sur des marchés de communication. Faut-il bien que nous résilions pour nous adopter cadre normé ça. Il y a des gens qui nous disent qu'il y a d'autres manières de faire, mais nous pas l'autre manière que ça qui existe. Celebramos con entusiasmo la decisión del gobierno de Haití en traspasar esa competencia a la alcaldía de Tabar. Nous célébrons avec enthousiasme la décision du gouvernement haïtien dans la passation de ce patrimoine à la mairie de Tabar. En esta plaza que realmente es un complejo y que servirá como centro deportivo y recreativo para los habitantes de Puerto Prince y Tabar y sus aledañas comunidades. Cette place qui est réellement un complexe servira comme centre sportif, récréatif aux habitants de Port-au-Prince et de ses avoisinantes. Desde su apertura en marzo del 2016, hemos visto como centenares de personas llegan muy tempranas horas en la mañana y así como los fines de semana y realizan diversas actividades. Depuis son ouverture en mars 2016, nous avons vu l'affluence de centaines de personnes à partir des heures très précoces ainsi qu'en fin de semaine et la réalisation de diverses activités. Maintenant, sous la conduite de la mairie de Tabar, ces activités se dérouleront dans de meilleures conditions. Ahora, bajo la tutela de la alcaldía de Tabar, se harán en mejores condiciones. Esta plaza, con la estatua del comandante Hugo Chávez, es la de mayor altura en Sudamérica y en Centroamérica. Tiene 7 metros de altura, elaborada por un escultor cubano llamado José González. Sur cette place se trouve la plus haute statue du commandant Hugo Chávez, qui mesure 7 mètres de hauteur, élaborée par le sculpteur cubain José González. Pero no es la altura, sino lo que representa para Venezuela tener en este país que tanto amó nuestro libertador Simón Bolívar. Ce n'est pas la taille qui importe le plus au Venezuela, mais ce que symbolise la présence de celui qui a tant aimé notre libérateur Simón Bolívar. La grandeza de magnanimidad de Petión al apoyar al libertador en su gesto libertador. Signe ça que le président Chavez avec le peuple vénézuélien voyez nous comme solidarité, l'y participer déjà dans ça nous gagnons nous-mêmes comme peuple, comme valeur, ça nous gagnons nous-mêmes comme peuple, comme mémoire. C'est pas un accident
qui fait place ça hôtelière. Ces ancêtres nous qui étaient contre travail pour en pile monde respecter le pays, en pile monde aimer le pays. Et c'est justement l'amour ça entre Venezuela et Haïti qui baille résultat place Hugo Chavez là. Place là basée dans porte d'entrée pays d'Haïti. Les touristes ou bien n'importe haïtien ou bien n'importe monde descend dans l'aéroport, premier bagage qui frappe les yeux, c'est place Hugo Chavez là. C'est une grosse œuvre, ça y est. Donc, je dis, c'est plus qu'en justice que l'administration municipale tabac, peuple tabac la même, gagne place ça pour mairie à gérer, pour mon tabac profiter de lui et pour respecter profiter de lui tout. Nous battons gros bravo pour l'autorité vénézuélienne, nous battons gros bravo pour l'autorité haïtienne et nous-mêmes comme députés, nous vraiment parés pour accompagner Méria, pour accompagner toute autorité qui est dans le tabac, pour être capable de valoriser la place là et nous parer tout pour la population comprendre le niveau de place là. Comme nous connaissons que la collectivité à les places publiques, il vient de droit pour que ces magistrats, mes restes principal là, qui assurent le fonctionnement et gestion place ça, et dans le ministère de l'Intérieur, moi profite de l'occasion ça, et devant tout le monde qui là, représentant commune dans le Parlement, représentant gouvernement vénézuélien qui là, représentant collectivité tabac et tout l'autre invité qui là, je choisis aujourd'hui là pour me remettre à magistrat Ni Simon clé place là pour capable assurer gestion, fonctionnement, entretien dans non commune tabac comme premier citoyen de la ville de Tabac. Magistrat Ni Simon, dans nos ministères de l'Intérieur, nous profitons de l'occasion ça pour nous remettre clé place Hugo Chavez. Le conseil communal de tabac que je représente est fier de réceptionner au nom des Tabarois l'un des plus beaux fleurons des équipements collectifs de la commune, la place Hugo Chavez. Située à la porte d'entrée de la commune, elle accueille et souhaite la bienvenue aux citoyens, étrangers, touristes arrivant de l'aéroport international Toussaint Louverture dès leur descente d'avion. Elle longe le boulevard Toussaint Louverture jusqu'au carrefour 3 mai qui nous délimite de la commune de Delma. C'est l'occasion de rappeler à tous que l'aéroport international est bien logé sur le territoire communal de Tabar et des panneaux indicateurs et signes distinctifs seront bientôt placés dans des lieux stratégiques et visibles pour l'annoncer aux premiers venus. Je m'imagine le sentiment de fierté et d'admiration de ces deux hommes juchés sur leurs chevaux et contemplant cette œuvre au moment où artistes haïtiens et vénézuéliens présentent une chorégraphie pour célébrer le génie des deux peuples. C'est dans la perspective de la continuité et de la pérennisation de ces hauts faits de l'histoire que des dignes fils de Bolivar, dont la place porte son nom, a initié et compris la portée de la démarche. Hugo Chavez a souhaité que le Venezuela soit présent au quotidien dans le cœur des Haïtiens. Aussi, aucun effort ne sera ménagé pour offrir aux habitants de la commune, aux citoyens des communes avoisinantes, un espace agréable où se côtoie ce calme de cette tranquillité qui inspire, cette animation qui détend.
les spectacles publics seront donnés seront de qualité, mais bon marché, pour garantir l'accessibilité de tous aux services publics de la mairie. La commune de Tabar prend charge à compter d'aujourd'hui et donnera le traitement qu'il faut à la place Hugo Chavez. Un traitement à la mesure et à la dimension de ces grands hommes et de ces grands faits de l'histoire que nous venons d'évoquer. La différence sera faite dès les premiers jours où nous aurons à exploiter tout le potentiel de cette structure et à en faire un lieu de rendez-vous à ne pas manquer. Grâce à son exigence et sa minutie nécessaires et pointueuses, que la chaire peut s'enorgueillir de la qualité formelle de ses cahiers, dont la sobriété distinguée habille la richesse du contenu comme un témoignage de la pérennité de l'intellectualité haïtienne et un défi lancé à cette époque qui voit saltimbanques et bateleurs de foire érigés et adulés par des esprits paresseux en maîtres avancés ou pire à gouverner. Je laisserai à d'autres, connaissant mieux l'homme et son œuvre, le soin d'évoquer sa contribution au sein de la Société haïtienne d'histoire et de géographie. La lecture du programme de cette matinée m'a appris que cette auguste dame avait ajouté un anneau à son collier pour s'appeler désormais Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Si, à première vue, je me suis interrogé sur la pertinence d'associer la géologie à l'histoire, j'en ai perçu cette pertinence à fréquenter Carrie Hector, Claude Moïse, Yolande Manigal. Comme le géologue, l'historien scrute les couches et les strates profondes sur lesquelles se débat notre présent, identifie les failles invisibles à l'œil non averti qui expliquent nos cataclysmes apparemment incompréhensibles. Carrie Hector était de cela, ne se réclamant pas d'un déterminisme historique trop souvent synonyme de fatalisme, mais conscient du passé pour mieux construire l'avenir en évitant les terrains sablonneux. Je dois reconnaître que j'ai été extrêmement choqué parce que je ne savais pas que Carrie était à ce point malade et que cela pouvait être fatal. Donc je suis encore sous le choc. Eh bien, je dois vous avouer que j'ai d'abord connu Carrie à travers deux ouvrages. D'abord, Une quête du politique, et deuxièmement, son livre sous le pseudonyme de Gester Rock, qui s'appelle Tournant après Duvalier, qui est un texte pseudonyme évidemment, nettement anti-duvalieriste, qui donnait des arguments pour comprendre le fascisme de Duvalier qu'il appelait le fascisme de ce développement. Donc, je vais connaître Carrie peu après, lors de mes voyages au Canada pour des conférences ou pour des visites des membres de ma famille, et j'ai connu un Carrie comme un homme affable, agréable, ouvert, respectueux, un sens de l'amitié, un sens fort de l'amitié. Où l'on se parlait encore par signe, il y avait des noms mythiques, des noms que l'on se prononçait, que l'on se gardait de prononcer à haute voix, ou que l'on préférait taire.
Carrie Hector était de cela. De ses compatriotes dont les écrits nous parvenaient parcimonieusement, précieusement, et que l'on ne pouvait lire que sous le boisseau. C'était l'époque de 30 ans de pouvoir noir. De Haïti, quel développement en réponse à cette étude pour le moment osée de Jean-Jacques Honorat, de Mon pays que voici. C'était aussi l'époque de collectif Parole. Les noms de Émile Olivier, Claude Moïse, Carrie Hector, Erard Janotte, Anthony Phelps brillaient de tout leur feu et illuminaient nos imaginations et nos soifs de lumière et de liberté. Ce n'est pas ton intellectuel ordinaire, ce n'est pas ton intellectuel qui contente le cap li, cap écrit, cap publié, son intellectuel qui est engagé dans un vrai projet de changement pour le pays, pour la société. Mais c'est juste un intellectuel qui est disponible pour la jeunesse, disponible pour le public, qui est toujours présent dans tous les médias, là-bas interview, là-bas conférence, là-bas expliquer, pour faire comprendre le fait social et politique. Dans ce sens, il manque nous, intellectuels, qui dans le monde académique, il manque autour dans les médias, parce que Carrie c'était l'un des rares intellectuels publics qui gagne dans le pays, qui consacrait un bon passé dans le temps à rendre disponible pour les jeunes tous les éléments de compréhension du fait politique et social. Je dis à ces amis, familles, mais surtout la communauté académique là, l'université Kiskeya qui était là, mais aussi l'université de l'État d'Haïti, les conférences des recteurs et présidents de l'université d'Haïti qui étaient là, mais il y a une société haïtienne d'histoire et de géographie, il y a une société capoise d'histoire et de protection du patrimoine, il y a CRESFED, c'est toutes institutions dans lesquelles Carrie a travaillé, en pile chercheurs, en pile étudiants, en pile professionnels, que lié dans un parcours académique, qui étaient ensemble, je dis, pour le même hommage. Avec la disparition Carrie Hector, c'est que nous perdu un coquin de garçon, un grand professeur. C'est un ami personnel. D'abord, c'était des amis papam. Ils étaient vivants, ils étaient étudiants ensemble en Europe. C'est papam qui t'a présenté Carrie Hector. Et depuis le premier jour nous rencontrer, c'est un monde qui toujours encouragé dans l'activité intellectuelle. Par contre, un livre, moi, jamais écrit que je ne demande Carrie pour lire au moins je suis capable de dire au premier draft là. Et c'est pour Haïti une très grande perte. Carrie Hector, c'est un exemple d'intégrité, c'est un exemple d'humilité, c'est un monde qui a un pile d'intelligence, qui a un pile humanisme, et c'est un monde qui a un pays en pile, c'est un grand patriote. Et je ne peux pas oublier, moi j'étais plus jeune même dans le comité exécutif, groupe de travail sur la Constitution, que le président René Préval a monté. Rapport sous la Constitution que Carrie Hector avec Claude Moïse a préparé, moi j'ai eu une chance pour me travailler avec eux. C'est là que j'ai fait plus grosse expérience professionnelle, intellectuelle, académique avec Carrie Hector. Et je suis capable de dire son bagage qui marque toute vie. Je pense que Carrie Hector qui est allé, c'est un gros mapou qui est tombé. Et présence là, c'est pour me dire, je nous apprécié, je nous remercie. Et je n'ai toujours vivre dans le souvenir ça qui nous. Toute valeur ça que le incarné, valeur simplicité, courage, patriotisme, excellence, simplicité, humilité. Carrie Hector, bravo et merci pour tout ce Haïti.
marche pour la paix ça, qui n'a pas organisé dans le jour 10 décembre 2017 là. C'est grâce à ce sacrifice tout bon monde qui chita dans l'assemblée avec nous. Spécialement tout le monde en bleu qui fait nuit et jour dans tout le pays qui a réfléchi matin pour nous faire qu'aucune chaîne lancement ça côté que nous parlons pour nous marcher dans la rue pour nous dire tout petit pays moment arrivé pour que nous soyons ensemble pour nous donner le pays d'Haïti une chance. Dans un premier temps, nous avons honneur pour nous présenter au bureau politique national là, qui est un jouet qui c'est BPN. Nous avons vice-président aux affaires politiques, qui c'est monsieur et camarade nous, Saint-Amand Delissin. Nous avons vice-président aux affaires administratives, qui c'est maire de Pétionville, qui c'est Dominique Saint-Roch, qui est représenté par M. Icard Charles. Nous gagnons secrétaire rédacteur nous, qui c'est M. Colmé James. Nous gagnons responsable des commissions, qui c'est Mme Novia Augustin. Nous gagnons en deux bureaux M. Vasco Ternelan, qui c'est vice-président trésorier. Nous gagnons toujours en d'un bureau national là, M. Maxo Balthazar, qui c'est vice-président porte-parole. Nous gagnons M. Max Alex Joseph, qui c'est responsable communication. Et puis nous avons un serviteur nous, qui c'est Patrick Sully Joseph, qui c'est président coalition Patrick Sully Joseph, qui c'est président coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques. Pour nous finir, nous gagnons un représentant que nous tous connaissons, qui c'est M. Sauvé Delva, qui c'est délégué national coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques. Dans un deuxième temps, nous avons l'honneur pour nous présenter les 31 commissions de suivi Marche pour la paix. Si vous regardez là, vous voyez, là, il y a 31 commissions qui, de bord gauche et bord droite, qui sont avec vous, que nous allons définir pour vous plus devant. Donc, ensemble de comités suivi ça, nous avons le KSML, Commission suivi Marche pour la paix, qui attribution ensemble de commissions que nous avons, qui chita, qui nous avons là. Si nous disons, nous allons faire marche pour la paix, est-ce que c'est le petit bureau national là qui chita là, qui va faire marche pour la paix? Et quand nous disons parler de marche pour la paix, nous allons aller sur tout le pays. Et c'est peut-être ça, je dis, nous mettons tout le pays en chita. Et nous avons besoin, ouais,
dimanche, cap 10 décembre 2017, là, dans fin d'année, côté que nous pourrons mettre 50 000 personnes capables habillés en blanc, je dis à nous en bleu, capables habillés en blanc, qui va dire moment arrivé pour que tout petit pays en chita. Journée jodi a nous-mêmes dans Copos. Sous affaire dialogue là, nous faisons l'autre pas. Côté, nous allons rejoindre moun dans 10 départements pays. Avec diaspora, sous nécessité dialogue national là, une initiative moun dans toutes 572 sections communales prend à deux bras l'ouvri qui fait journée jodi à nous honneur pour nous présenter à la nation représentant 11 départements pays qui baptisé KSML qui c'est commission suivi marche pour la paix cap travail sans prendre souffle dans le cadre de réalisation d'un gros marche pour la paix que Copos a organisé journée cap 10 décembre cap vini là. Nous pral demander président République là Jovenel Moïse pour l'initier dialogue national là tant qu'il te promet dans la campagne électorale là. Comme ça, nous avons demandé président Jovenel Moïse pour le chitak de l'autre pouvoir pour envisager monter commission dialogue national là pressé. Dans Copos, dialogue national n'a pas l'air. Ce n'est pas affaire 2 ou 3 nèg partis politiques et organisations sociopolitiques dans Port-au-Prince qui prennent chita dans gros l'hôtel pour séparer gâteau pouvoir. C'est plutôt opportunité pour nous montrer communauté nationale et internationale là que nous mettons tête nous ensemble pour nous faire ça qui est bon pour Haïti, pays nous. Là depuis 17 octobre. Depuis 17 octobre, qui raison qu'il faut parler? Raison qui fait parler, chaque fois nous venons là, nous pas qu'à joindre nous pas là. Mais d'après l'information nous gagnons, bon, avant ça, la police a mis mon yo dehors là. Moi faire reconnaître avant que te mette nous dehors, directeur a te doué voyer yon monde dans compagnie a vinn dire nous, mais problème qui gagne qui cause que nous pas qu'à aller, yo pas jamais voyer vinn dire nous hein. Nous n'avons pas aucune information de compagnie. Ce matin là, nous avons des gens qui ont nous information. Ils fait nous connaître avion qui t'a venu chercher nous, avion brûlé. Tandis que l'avion pas brûlé, vrai. Avion c'est bloqué, l'État chilien bloqué l'avion. Dès que avion c'est compagnie là. Avion. Comment processus puisqu'on dit ou pas jeune nom? Pas jeune nom, chaque fois nous venons là, yo cité, il a fait recherche dedans pour nous. Yo pas jeune non. Pour nous leur demander de virer ticket pour nous retourner virer le voyer le bas nous. Non nous pas jamais sorti. Qu'on y a bureau a fait qu'on est c'est hier si nous pas venir que t'a pris mettre comme là hier a fait qu'on est que nous voyager déjà.
Tandis que mais nous là, nous ne pouvons pas voyager. Donc, vous dites là depuis 17 octobre, qui côté nous dormir? Nous faisons 5 jours dormir là, après ça, chaque jour nous venons là, pour le fond, la police bouscule nous et met nous dehors. Qui ça n'a réclamé Kounia? Kounia n'a réclamé Kounia. Réclamation qu'on a fait Kounia, ça, ticket à non mon monde là, ça c'est bien réservation yo, qui non mais nous là. Kounia là, ça que nous décidons Kounia. Là que dit nous aller déjà. Kounia mais Kounia là monde qui t'a acheté billet pour nous, li nan bio là Kounia là yo pas ko ba l'information. Kounia monde qui responsable bio là l'encoup yo pas ko venir pour ba raison. OK, qui ça te motive qui font te vle quitter Haïti pour aller Chili? Nous en Haïti là nous pas gain travail, l'état pas régler rien pour nous. Si l'état t'a régler un bagage pour nous, mais nous en dans là chaque jour nous là pendant ce temps nous là, l'état t'a prend responsabilité la compagnie, t'a bloqué compagnie que pour ticket pas vendre. Moun qui là déjà yo c'est yo pour aller, yo pas choisi faire ça. Maintenant, vous voulez aller, ticket depuis 17 octobre, vous pas aller. Donc, est-ce que sur un message, vous voulez voir les Haïtiens pareils qui veulent quitter Haïti tout pour aller chez Chili, qui soit dit? Moi, je dis pour faire attention avec la compagnie qui vend ticket ça. Parce que la compagnie, c'est un problème là météo. Lorsque acheter un billet, il faut connaître c'est en dedans là pour acheter billet que pour capable aller. Parce que lorsque acheter billet en dedans là, premier moun yo fait entrer là, c'est moun qui acheter billet là. Après ça, c'est raqueter simplement qui marcher faire comme dans même monde là. Pour le moment là, nous connaissons magistrat lui-même, il a un objectif par là lui-même, c'est Port-au-Prince propre. Ça veut dire que c'est même bagage ça, il a commencé à faire l'année passée pour cimetière Port-au-Prince et même suivi ça, il continue à faire. Ça veut dire que nous, il fait assainissement pour propreté. Pour nous là, c'est mise en place la mété pour faire là, qu'à prendre des messieurs, les gens le prendre. Magistrat lui-même, il prend tout engagement, il fait tout bagage, les gens le font. Parce qu'il prend tout bagage qu'il a fait, tant qu'il y a assainissement, il y a propreté, il y a stand, tout bagage, il fait tout bagage, complément, il travaille avec nous-mêmes qui c'est même direction cimetière. Il chita avec nous, il dit ça nous voulons, nous dit mais jamais je n'ai fait, et puis tout le travail, tout bagage avec nous, il fait tout bagage. 1er de novembre, qui programme la gain en dans la vie? 1er de novembre, nous connaissons l'habitude là déjà, nous avons toujours gagné string, cap musique vaudou, et nous avons gagné jazz tout, on parle de jazz vaudou. Et on essaie de groupes tout. Bon groupe tout nous cible que les chefs sont groupe qui là depuis longtemps qui gagne une performance by vaudou tout et nous gagne guédé tout cap danser. C'est nous le font bagage culturel mais c'est by vaudou bouli. Sécurité à lui-même nous connaît. Maïssa à lui-même son bagage tout, j'ai la cléonie nous j'ai le pensé pour ville là. C'est nous sommes monde net venir qui est posé. Parce que cimetière gagne sécurité, il gagne inspecteur, puis Maïssa lui-même renforcer encore pour faire là. Moun qui gagne cave dans cimetière si nous sommes chers à nous-mêmes, depuis que nous sommes pas fini, c'est toujours venir honorer nous. Côté nous mettons là, venir faire même jamaïcain, venir peinturer, venir honorer, venir ballon visage. Mais après ça, tout le monde vient fêter avec nous. Vol Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour, tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.